Place à la chronique culture de 64 minutes, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer ce soir, une chronique, un rien libertine. Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Tout est suggéré, donc tout est fait pour nous donner envie d'aller voir l'exposition Fragonard amoureux. Oui, vous l'avez vu, ils sont prêts à tout pour nous attirer les musées. Donc là, on a vu une bande-annonce qui rend bien compte de la sensualité de Fragonard, grand peintre du XVIIIe siècle. Le musée du Luxembourg à Paris expose 80 œuvres du divin Fragonard, des toiles qui pour la plupart n'étaient pas destinées au grand public. Ah non, elles étaient secrètes, elles étaient cachées. Alors c'était un bon père de famille, mais il aimait le genre érotique. Alors, il a saisi toute la richesse et les ambiguïtés de l'amour à la française au XVIIIe siècle. C'était un peintre du mouvement, un très grand coloriste. Et parmi ses toiles les plus connues, celle qui orne l'affiche, vous l'avez reconnue, c'est Le Verrou. J'ai demandé au commissaire de l'exposition de nous décrypter ce chef-d'œuvre. La scène représente un couple qui s'isole dans une chambre, c'est un huis clos par définition. Le futur amant est en train de pousser le verrou et la jeune femme est sans doute dans un dernier moment d'hésitation, résiste en fait. Il y a un coup de projecteur qui est vraiment fait sur ce moment, qui est un moment crucial, un moment d'hésitation, mais où les deux corps déjà se rencontrent, convergent l'un vers l'autre et sont appelés à basculer vers le grand lit qui prend plus de la moitié du tableau, un grand lit qui est rouge passion, donc qui dit quand même beaucoup de ce qui va rassembler les deux corps et qui témoigne justement de la volupté qui les attend. C'est quand même un tableau qui pose la question du viol, de la possibilité du viol, qui pose aussi la question finalement de la liberté du consentement de la jeune femme. Le verrou, il n'est pas un moment charnière dans l'histoire de la conception amoureuse du XVIIIe siècle, un moment où au fond l'amour pratiqué comme un jeu sans conséquence est discrédité, où on considère au contraire que l'amour devient une chose sérieuse, que ce n'est pas forcément un jeu sans conséquence, que c'est un jeu qui peut meurtrir. Fragonard séduit toujours, Renoir un peu moins, Estelle. Hein. Alors oui, Renoir, Auguste Renoir, figure de l'impressionnisme. Eh bien, imaginez qu'il est conspué aux États-Unis, une campagne de dénigrement qui se passe de commentaires. Renoir sucks at painting, Renoir est nul en peinture, carrément. Alors c'est un jeune Américain, Max Geller, qui a fondé ce drôle de groupe. Il avait appelé à manifester à Boston, il n'était pas très nombreux, donc il a beaucoup plus de succès sur les réseaux sociaux. 4500 personnes le suivent sur son compte Instagram. Il faut dire que ses commentaires sont plutôt drôles. Alors il exige, il demande que les œuvres de Renoir du Musée national de Washington soient retirées. Il sait très bien que ça n'arrivera jamais. Il entend surtout dénoncer une certaine dictature du bon goût. Et il prouve, c'est un jeune chargé en communication, mais il prouve qu'il sait y faire. Et qui sait communiquer. Du théâtre à présent, Estelle, avec Vue du Pont, une pièce à voir aux ateliers Berthier. Oui, si je vous dis Arthur Muller, vous me répondez le mari de Marilyn Monroe. Oui. Enfin, beaucoup de gens pensent ça. Mais c'est aussi un grand dramaturge qui était passé de mode. On trouvait son théâtre politique trop daté. Et voilà que l'on redécouvre Vue du Pont grâce à une traduction française très réussie et aussi grâce à la mise en scène au cordeau du Belge Iso van Hove qui redonne toute son intensité tragique, très tragédie grecque à cette pièce. Charles Berling et Eddie, un docker d'origine italienne, il aime passionnément sa nièce, un peu trop. Il ne supportera pas de la voir tomber amoureuse d'un cousin venu d'Italie, un immigré, lui aussi. On regarde un petit extrait. Je suis plus à bébé, d'accord? Fais pas ça! Arrête! Respecte-la! Fais quelque chose! Ouais! Elle va être ma femme, c'est ça que je veux, ma femme! Et toi, tu vas être quoi? Je vais te montrer ce que je suis. Non! Discute pas avec lui! Vas-y, montre-moi! T'es quoi? Hein? T'es quoi? Me parle pas comme ça! Eddie! Eddie! Lâche-le! Lâche-le! Attends! Je vais te tuer! Lâche-le! À la Vue du Pont, c'est aussi une histoire d'immigrants, de gens modestes, un rêve américain qui se brise. Et ça résonne avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec ces migrants qui arrivent en Europe. Donc je vous conseille vraiment cette pièce. C'est aux ateliers Berthier à Paris, si vous passez par Paris.
Et on termine, Estelle, avec une disparition. Il s'agit de la comédienne française Danielle Delorme. L'actrice et productrice française avait 89 ans. Danielle Delorme, c'était la mémoire du cinéma français. Elle a tourné plus de 50 films en 60 ans, autant de rôles au théâtre. Elle avait commencé en 42 avec La Belle Aventure de Marc Allégret. On tiendra aussi Un éléphant, ça trompe énormément, où nous irons tous au paradis d'Yves Robert, qui fut son époux. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour À cette demain. chronique culture. À demain Estelle.